et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission qui vous donne quasiment au quotidien des nouvelles de la planète comics. Et on a décidé de couvrir comme il se doit les fameuses Big News Panini pendant 10 jours. Panini nous annonce ses sorties de son prochain planning, les comics qui sortent jusqu'en septembre. Nous avons parlé des Deluxe, nous avons parlé des Omnibus. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars. Et oui, Star Wars, un univers qui plaît, un univers qui séduit, un univers qui touche un lectorat différent et un lectorat massif, puisque Star Wars c'est légendaire bien sûr, et que Star Wars dès que ça touche au cinéma, vous le savez, ça ouvre vers d'autres lecteurs, d'autres fans et des gens passionnés comme nous, parce que les comics c'est ça, c'est une passion. Qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce qu'on a de beau qui arrive chez Panini au rayon Star Wars en juin, la série Dr. Aphra, que vous avez peut-être déjà lu, puisque c'est déjà sorti, celle de Kieron Gillen, Simon Spurrier, Kev Walker, rejoint la collection Deluxe. Les Deluxe, c'est les grands formats, donc vous allez pouvoir découvrir les dessins de Kev Walker en grand. Un énorme volume de 300 pages est annoncé, et vous allez pouvoir vous régaler et délecter du travail de ces auteurs. Voilà, Dr. Aphra, c'est ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? En août, on va débuter en plein cœur de l'été la phase 3 de ce qui s'appelle la Haute République. Vous savez, sur le nouvel univers créé en 360 sur les différents médias. Nous allons découvrir, alors la phase 2 était un flashback pour ceux qui ont suivi. Moi je me suis acheté les bouquins, mais il faut que je me plonge dedans. Vous allez découvrir la mini-série Les Ombres du Flambeau. Vous allez découvrir le destin des Jedi, comme que sont devenus Yoda et tout ça, puisque ça se passe, vous le savez, avant. C'est un passage que vous allez découvrir sur cette Haute République, et c'est un passage qui va donc compléter le puzzle, parce que certains d'entre vous sont frustrés, parce que vous attendiez la suite depuis très longtemps. Je vous invite à écouter, si c'est toujours en ligne, l'émission consacrée par Frédéric Sigrist, le blockbuster consacré à la Haute République. J'ai appris énormément de choses et ça m'a passionné. On continue avec les news, deux autres news. La quatrième va vous faire éclater le cerveau. Vous savez qu'il y a plein de sites putaclic qui disent « Attends, le numéro 4 va vous retourner la tête ». Non, vous adorez la collection Epic Star Wars, elle marche très bien. Et en juillet, il y a le tome 3 de l'ère Legacy. En août, vous allez donc découvrir... Alors ça, c'est en juillet, pardon. Et en août, vous allez découvrir le tome 4 de l'Empire, avec un volume centré sur les personnages de la galaxie, qui sont plutôt du côté obscur, du côté des méchants, Boba Fett, Jabba le Hutt, et bien entendu Dark Vador. Donc ça, vous allez avoir deux volumes en Star Wars Epic, tome 3 de l'ère Legacy et tome 4 de l'ère l'Empire. Et en septembre, alors là, c'est là que ça va exploser, puisque vous allez avoir la trilogie originale de Throne de Monsieur Timothy Zahn, le papa de Throne, qui était l'année dernière au Paris Fan Festival quand même. Donc la croisade noire du Jedi du fou, avec l'héritier de l'Empire, la bataille des Jedi et l'ultime commandement. Et ça va être un seul et même volume. Alors il est annoncé comme un énorme volume et luxueux, avec un dos toilé, couverture en dur et 432 pages. Alors quand je pense à dos toilé, je pense, vous savez, à la collection Prestige de chez Panini, qui a vu accueillir récemment Daredevil Echo ou encore le Doctor Strange de Tradmoor. Donc je pense que ça pourrait ressembler à ça. Ou alors ça ressemblera, vous le savez, à ces albums qu'on a pu voir sur Kraven à Noël, ou les très très beaux bouquins, vous savez, grand format, qu'on a eu sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ou Lovecraft de Alan Moore, qui s'appelait Providence, voilà. Donc je pense qu'on va se diriger vers ce type d'album, vous voyez, ça risque de satisfaire un très grand nombre de lecteurs. Dans ces épisodes, on va retrouver des grands noms comme Mike Baron, Olivier Vatine, le génial Olivier Vatine, Terry Dodson, ou encore des couvertures de Mathieu Laufray, le fameux Mathieu Laufray, dessinateur de BD qui a travaillé là-dessus. Vous savez, quand ces épisodes étaient autrefois publiés chez Dark Horse Comics, il faisait appel à des grands noms de la bande dessinée,
peu importe le pays, l'origine, le continent, seul le talent était retenu, et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une pléiade d'auteurs, notamment français, qui ont travaillé sur la licence Star Wars, et ces grands noms eh bien, sont aujourd'hui réédités, et ça fait plaisir. Voilà pour les annonces du jour. Pour demain, ils annoncent un indice. Il parle de 99. Alors, est-ce que ce sera 2099? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera l'année 1999? Est-ce que ce sera la série, les 99, qui est une série super-héroïque qui venait d'un pays des Émirats Arabes, je crois? Je ne pense pas. Mais en tout cas, demain, il y aura d'autres news. Et c'est ça qui est cool. Parce que l'actu comics, c'est pour vous parler des news. Et c'est vous parler, évidemment, de toutes les annonces qui sont faites. L'émission, d'ailleurs, de demain matin ne sera pas consacrée au Big News Panini, mais sera consacrée à toutes les news de la planète comics. Parce que on n'oublie pas les autres news. Et il y aura du urban, il y aura du cinéma. Il y aura plein de choses intéressantes. Et notamment le box-office de Madame Web. Et ça, je sais que ça vous intéresse. Salut, à demain matin.